La population de Boribana dans la commune d'Atekoubé déguerpit aujourd'hui dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan. Et puis au Soudan du Sud, après les inondations, les sinistrés se tournent vers la pêche dans le comté de Maban, l'une des zones les plus touchées par les inondations. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Opération de déguerpissement des populations de Boribana dans la commune d'Atekoubé dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan. Le 4e pont qui sera long de plus de 7,5 km, estimé à plus de 100 milliards de francs CFA, va relier les communes de Yopougon, d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau. Boribana, la course est véritablement terminée. À l'offensive, ces deux pelles hydrauliques aux dents longues, déterminés à libérer les emprises du viaduc du 4e pont d'Abidjan, occupé par 402 personnes. Pour les concerner encore à la recherche d'un hypothétique trésor caché, c'est toute une partie de vie qui s'écroule. Le sentiment qui nous affecte présentement, c'est le fait de quitter notre village aujourd'hui, de voir le village en train de partir. Cette famille qui se déchire. Pour cette première opération de démolition qui ne frappe pas tout Boribana, le gouvernement aura fait preuve d'humanité. Les populations de cette zone ont été effectivement indemnisées. Le projet vraiment a voulu être de manière participative. On a associé le collectif des habitants de Boribana. Vous les voyez même, ils sont avec nous. C'est avec eux qu'on a matérialisé effectivement tous les bâtis qui doivent être effectivement libérés. Pour dire qu'on vraiment, on les implique au maximum dans l'opération que nous sommes en train de mener pour que ce ne soit pas une opération de force. Les propriétaires non résidents et les locataires ont ainsi reçu des chèques ou des ordres de virement. Quant aux propriétaires résidents, ils ont été relogés temporairement aux frais de l'État en attendant la construction de leur maison. 5 terrains de 68 hectares ont d'ailleurs été acquis à Anyama et à Sangon. Aujourd'hui, seules 4 familles ont refusé de s'inscrire dans le schéma de négociation proposé par le projet. Le coût du mètre carré du bâti, chez nous ici, varie entre 81 000 et 92 770 francs. Nous avons demandé au projet d'appliquer ce barème, ça pose problème. Il refuse de l'appliquer. Si le blocage persiste, la justice sera saisie pour décision. Pour l'heure, l'inquiétude monte chez les autres riverains du projet. Ici, à Yopougon, nouveau quartier, beaucoup de personnes, le cœur serré, attendent les indemnisations pour partir. Mais quelques doléances tout de même. J'apprends qu'ils sont en train de casser l'autre côté, qu'ils viennent pour casser mon quartier. En attendant, je n'ai rien reçu encore. Et j'ai des enfants qui vont à l'école. Vraiment, je demande pardon. Ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à payer d'abord un, et puis ils n'ont qu'à nous laisser jusqu'à vacances. 13 000 personnes sont impactées par le 4e pont d'Abidjan. D'une longueur totale de 7,2 km reliant Yopougon au plateau via Atekoubé et Adjamé, l'ouvrage est cofinancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire et par la Banque africaine de développement à hauteur de 100 milliards de francs CFA. C'était un reportage de Lanciné Bakayoko. Parlons de ce rendez-vous annuel des nouveaux bâtisseurs de l'Afrique, New Africa's Builders. Cette plateforme veut s'appuyer sur les Écritures saintes pour bâtir une Afrique prospère. Pendant 2 jours donc, au Palais des Congrès de l'Hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan, se dérouleront des moments de communion, de renforcement de capacités et de partage d'expériences entre entrepreneurs. Une initiative du groupement religieux catholique Divin Amour. Clément Boko. Bâtir une Afrique où il fait bon vivre. Pour y arriver, la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires, en collaboration avec 8 coalitions nationales, forment les bâtisseurs en s'appuyant sur la parole de Dieu. D'où le présent séminaire international dénommé New Africa's Builders. Présent à cet événement, le maire de la commune de Cocody appelle les Africains à un changement de mentalité pour amorcer le développement de l'Afrique. Je voudrais inviter les Africains à se débarrasser des oripeaux, de leur histoire passée et récente, pour appenter une nouvelle page de l'histoire. Nous ne pouvons peut-être pas réécrire notre passé, mais nous pouvons donner sens à notre histoire en brisant l'héritage de la complaisance et du statu quo. Pour cette 4e édition, les organisateurs ont choisi le thème « En marche vers la plénitude ». Clément Akoubé, promoteur de cette plateforme, sur la base d'un enseignement biblique, a instruit l'Assemblée sur la connaissance des priorités. La foi et la politique et l'économie peuvent aller ensemble. Et pour cela, l'homme politique
l'homme d'affaires, la femme d'affaires doit d'abord revenir aux fondamentaux, s'appuyer sur Dieu et aimer l'homme. Et nous croyons que si l'homme définit ces 4 priorités que j'appelle d'abord Dieu, l'amour pour les autres, le travail et qu'est-ce que je laisse comme souvenir dans ce monde. Parce que chaque vie est un message de Dieu pour une espérance pour notre humanité, comme le dit l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Présents à ce rendez-vous, les hommes d'affaires israéliens soutiennent cette initiative avec le coaching des décideurs. Ça fait déjà un moment que nous travaillons avec la communauté, mais maintenant on est en train de chercher à développer et aider à la communauté et l'Afrique de vraiment avancer et devenir active. Ce séminaire de 2 jours sera ponctué de conférences et de panels. Être autonome, c'était ce à quoi aspiraient ces femmes du quartier Lac Jules Ferry de San Pedro, Paris tenu par ces femmes. Tout est parti d'une tontine. Aujourd'hui, elles exercent des activités génératrices de revenus avec l'appui du FAFSI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. Elles se sont spécialisées dans la fabrication et la vente de l'attiqué et elles veulent développer leur activité. Le reportage de Sam Conan. San Pedro, Lac Jules Ferry. Dans ce quartier, des dames membres d'une association ont décidé de mener des activités génératrices de revenus, la fabrication et la vente d'attiqués comme principale activité. À côté de cela, le commerce de produits cosmétiques et de vêtements. Selon elles, tout est parti d'une tontine. Quand j'ai pris la première tontine, c'est comme ça que je suis venue nettoyer ici, là. Et puis j'ai construit mon appartement et j'ai laissé ce que j'ai loué là. Pour la première fois, on a fait une tontine de 100 000. Donc j'ai commencé avec les habits un peu. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de faire mon commerce. Pour la présidente de l'association des femmes du quartier Lac Jules Ferry, les activités génératrices de revenus ont véritablement démarré grâce au fonds FAFSI de la première dame. Un montant de 260 millions de francs CFA a été octroyé aux femmes de San Pedro en 2015. Nous fonctionnons avec les tontines. Et puis est arrivée la visite du président de la République, le président Alassane Ouattara, avec son épouse Dominique Ouattara, qui ont octroyé un fonds aux femmes de la région de San Pedro. Elles ont bénéficié de ces fonds-là aussi. Nous avons même eu un presse-manioc qui nous a aussi aidé à avancer dans la production d'attiqué. Aujourd'hui, ces femmes peuvent se prendre en charge. Leurs activités prospèrent. Ça va. Souvent, je peux payer manioc 60 000 francs. Avec les dépenses, ça peut revenir à 80 000 francs, 85 000. Souvent, je peux vendre, ça peut arriver à 150 000. Actuellement, dans mon compte, j'ai 500 000. J'ai eu un terrain. Les femmes du quartier Lac Jules Ferry veulent aller loin. À l'avenir, nous envisageons de développer ce petit marché-là et puis agrandir notre production d'attiqué, aller même jusqu'à l'exporter. Nous savons que nous pouvons y arriver. Il suffit seulement d'un peu d'accompagnement. L'autonomisation de la femme en marche avec les femmes du quartier Lac Jules Ferry de San Pedro. Elles se sont retrouvées autour d'un repas pour célébrer les 12 années d'existence de leur association. Association qui a permis d'entreprendre une activité génératrice de revenus. Au cœur de l'Abissa, les chefs traditionnels en symbiose avec les chefs de famille pour sceller la cohésion. La rencontre annuelle se veut pacifique, ce qui leur donne d'être à l'écoute de la population lors de l'Abissa et corriger les imperfections de l'année écoulée. Le reportage de Victorien Angoua. Ils sont venus de partout, San Pedro, Grand Laou, etc. pour participer à l'Abissa. Les chefs de communauté des villages Nzima ont respecté la tradition. La journée de vendredi leur a été dédiée. Le thème de cette journée, les chefs de village en symbiose avec les chefs de famille pour la cohésion du peuple. Justement, les familles Adaolé et Alomba étaient à l'honneur. Pour rappel, le roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Amontanoué, est de la famille Alomba. Les deux familles auront leur tour de danse au son de l'Edombolé avec à la clé la présentation de l'Elaoulé, où Grelo Mambo, son porte-parole.
Étape cruciale de la journée, la prestation des chansonniers à Blamont de Grand Bassam. Au cœur de la critique sociale, expression démocratique du royaume, la chefferie. La critique sociale, c'est la société qui critique les chefs. Ils trouvent que nous ne jouons pas suffisamment nos rôles. Ils trouvent que nous ne réglons pas les problèmes. Donc c'est une interpellation. On interpelle les chefs à résoudre les problèmes. Ils ont évoqué quelques problèmes que nous allons essayer de régler. La Bissa appartient à la famille Mvavile qui a bien voulu la confier au roi afin que tout le peuple Nzima en exécute les pas à l'occasion du nouvel an. Le roi aura fait preuve d'une grandeur d'esprit en tant que dirigeant en acceptant l'offre. Le peuple en a saisi l'opportunité pour renforcer ses liens de solidarité, d'entraide, de partage, d'amour et de paix. Hors de chez nous, deux partis d'opposition de Namibie ont dénoncé aujourd'hui des fraudes électorales lors de l'élection présidentielle et des législatives de cette semaine qui, selon eux, provoquent des retards dans la publication des résultats. Le chef de l'État sortant, Adja Gengob, est en tête de la présidentielle de mercredi avec plus de 56% des suffrages selon des résultats partiels publiés vendredi par la commission électorale portant sur près de la moitié des circonscriptions. Son parti, la SWAP, pour Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1990. Et pour finir, sachez qu'au Soudan du Sud, après les inondations, les sinistrés se tournent vers la pêche dans le comté de Maban, l'une des zones les plus touchées par les inondations. Bien que le niveau de l'eau ait baissé, plusieurs maisons sont toujours submergées et les récoltes endommagées. L'eau a tout de même apporté une bénédiction, les poissons. Après les inondations, la pêche poursuit vivre. Au Soudan du Sud, un espoir inattendu après des inondations. Le comité de Maban a été durement touché par de violentes inondations. L'eau commence à se retirer et à dévoiler les dégâts, mais elle a apporté une bénédiction pour les habitants, des poissons. Le point négatif, c'est que tout ce que l'on cultivait avait disparu. Toutes les tomates qu'on avait plantées ont été emportées. Toutes les maisons ont été détruites. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit après l'inondation. Il n'y avait pas de nourriture et on attendait la distribution de nourriture. Les gens souffraient. Mais après cette catastrophe, on a eu la chance d'avoir du poisson et on dépend de ça maintenant. On vient ici à 5 h du matin et on pêche jusqu'à 20 h. Et lorsqu'on rentre à la maison, on cuit le poisson pour que nos enfants puissent manger. Parce qu'on n'a rien d'autre à leur donner. Et c'est comme ça tous les jours. Les pluies ont fait 6 morts dans la région selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Le HCR estime que dans le pays, 600 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire immédiate. Sachez qu'il y a eu une opération de déguerpissement des populations de Boribana dans la commune d'Atekoubé aujourd'hui dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan. Le 4e pont, long de plus de 7 km, estimé à plus de 100 milliards de francs CFA, va relier les communes de Yopougon, d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.